Elle intervient lors de grands événements comme la braderie de Lille. Il s'agit de la protection civile qui forme régulièrement aux gestes qui sauvent. C'est le cas en ce moment avec cette formation de 35 heures. 40 à 50 personnes sont formées chaque année. Sur ces images, exercice du jour, l'arrêt cardio-ventilatoire qui nécessite massage cardiaque et bouche à bouche. Une formation qui se déroule sur 3 week-ends, accessible à tous, à condition d'avoir au minimum 16 ans. Ce que je dois faire, je dois savoir le faire presque à la perfection, quoi. J'ai pas le droit à l'erreur quand je suis sur une victime. C'est quand même compliqué de savoir bien les gestes tout de suite, quoi. Mais bon, après c'est l'habitude, quoi. Il faut garder un rythme et puis il faut nécessairement appuyer pour que le massage soit efficace. C'est pas évident, il faut aussi contrôler son geste, que ce soit sur un adulte ou chez un enfant. Faut pas faire ni trop ni passer. Donc c'est pas évident. Une formation pour sauver des vies. On les voit souvent à la braderie de Lille ou bien sur des événements sportifs. Les agents de la protection civile sont là pour assurer votre sécurité. Ils donnent également des cours de formation au premier secours. C'était le cas ce week-end. L'exercice portait sur l'arrêt cardiaque. Comment masser et comment faire le bouche à bouche. De futurs secouristes se sont entraînés. Fanny Destombes a recueilli leur réaction. Écoutez. On peut jamais être vraiment prêt face à un vrai danger. Il y a toujours le stress, l'anxiété, savoir si on va pas paniquer. Mais avec l'expérience, ça devrait venir, je pense. Tout secouriste se souvient de sa première intervention. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Avant l'intervention, on est toujours un peu aussi penaud. On se demande sur quoi on va tomber. On se pose énormément de questions. Puis après, avec l'expérience, on est beaucoup plus posé. Beaucoup plus réfléchi et on gère situation par situation. On reste calme dans toutes les situations de toute façon. Une formation pour sauver des vies. On les voit souvent à la braderie de Lille ou bien sur des événements sportifs. Les agents de la protection civile sont là pour assurer votre sécurité, mais ils donnent également des cours de formation au premier secours. C'était le cas ce week-end. L'exercice portait sur l'arrêt cardiaque, comment masser et comment faire le bouche à bouche. De futurs secouristes se sont entraînés. Si vous aussi êtes intéressé par cette formation, sachez qu'elle dure 35 heures et se déroule sur 3 week-ends. Il faut seulement avoir plus de 16 ans. Elle intervient lors des grands événements comme la braderie de Lille. Il s'agit de la protection civile qui forme aux gestes qui sauvent. C'est le cas en ce moment avec une formation sur 3 week-ends, formation de 35 heures accessible aux plus de 16 ans. 40 à 50 personnes sont formées chaque année. Exercice du jour, vous le voyez sur ces images, l'arrêt cardio-ventilatoire qui nécessite massage cardiaque ou encore bouche à bouche. Se former aux gestes qui sauvent, un acte pas si anodin que ça, mais un geste simple, visiblement, on croit en tout cas ce formateur. Toute personne est un bon secouriste, il suffit d'avoir un minimum d'explications et il n'y a rien de compliqué en fait. C'est tout simplement, il faut se lancer une fois et puis essayer et en fait c'est tout simple. Les gens pensent que c'est extrêmement compliqué alors que non, c'est vraiment très simple. Une formation pour sauver des vies. On les voit souvent à la braderie de Lille ou bien sur des événements sportifs. Les agents de la protection civile sont là pour assurer votre sécurité. Ils donnent également des cours de formation au premier secours. C'était le cas ce week-end. L'exercice portait sur l'arrêt cardiaque, comment masser et comment faire le bouche à bouche. De futurs secouristes se sont entraînés. Fanny Destombes a recueilli les précisions d'un formateur. Écoutez. Je surveille que tout est bien placé correctement, les épaules dans l'axe du corps, les bras tendus, la position du masque et les insufflations. Et je regarde en même temps si le poumon gonfle bien au moment où la personne insuffle, c'est-à-dire souffle, appuie sur la poire. Presque de la musique, hein. C'est un tempo de 100 à l'heure qu'on ne doit pas dépasser. Donc le mouvement, c'est 100 mouvements par minute. Bien sûr, avec les pauses d'insufflation, ça en fera qu'une 60aine. On enchaîne avec ces formations proposées par la sécurité civile. La sécurité civile, la protection civile plus exactement, est présente sur les principaux événements de la région pour assurer la sécurité, notamment sur la braderie de Lille. Eh bien, chaque année, la protection civile forme 40 à 50 personnes. Des gestes qui sauvent à prendre en compte, c'est très important. Et nous avons assisté à cette formation
formation qui se déroule sur 35 heures et il s'agit sur ces images de pallier un accident cardiaque. Les explications avec ce formateur. Les formations de la protection civile sont accessibles dès 16 ans. Je surveille que tout est bien placé correctement, les épaules dans l'axe du corps, les bras tendus, la position du masque et les insufflations. Et je regarde en même temps si le poumon gonfle bien au moment où la personne insuffle, c'est-à-dire souffle, appuie sur la poire. Presque de la musique, hein. C'est un tempo de 100 à l'heure qu'on ne doit pas dépasser. Maintenant, le mouvement, c'est 100 mouvements par minute. Bien sûr, avec les pauses d'insufflation, ça en fera qu'une soixantaine.